Et hello tout le monde, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, que vous passez un chouette week-end. En tout cas, nous ça va super, vous écoutez votre émission Fréquence Sport jusqu'à 19h. Et aujourd'hui, c'est une spéciale un peu muscu. Ouais, on va parler de muscu avec nos invités. Bon, pour l'instant, il nous en manque un, mais elle va bientôt pas trop tarder, pardon. Et j'accueille déjà notre premier invité, Simon, bonjour. Bonjour à tous, donc comme Guillaume l'a dit, je m'appelle Simon et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon projet, donc qui à la base est un projet étudiant mais que j'aimerais bien développer de manière professionnelle. C'est un projet communautaire, donc c'est pour ça que je vais faire appel à la communauté d'Aiguezé et pour ça que je suis là aujourd'hui. Ton projet du coup il parle de musculation évidemment. Exactement, donc en fait mon projet est centré sur la musculation et les dérivés, donc les sports comme le crossfit, le powerlifting, le streetlifting, etc. En fait l'objectif c'est de redorer un peu l'image de la musculation qui je pense est un peu encore trop mal perçue ces derniers temps. Et j'aimerais surtout pallier au manque d'infrastructures sportives justement dans le domaine de la musculation à Aiguezé en ouvrant une nouvelle. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui vous pouvez sortir vos calepins et prendre des notes. On va parler de musculation, voir où est-ce qu'on peut travailler les muscles, hein. Et alors notre deuxième invité qui arrivera bientôt, c'est Laetitia. Elle est coach sportive et elle pourra vous donner tous les bons conseils en lien avec la muscu. Et bien évidemment, comme dans chaque émission de Fréquence Aiguezé, on va s'écouter du bon son et ça va commencer tout de suite avec Slimane, Mon Amour, et juste après lui on aura MGMT Kids. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Alors Simon, donc ton projet, on l'a compris, vise à redorer l'image de la musculation. Quel est ton rapport à ce sport ? Alors moi, mon parcours dans la musculation, dans le sport en général, est assez classique. J'ai commencé à me mettre un peu au sport à la maison pour perdre un peu de poids, me remettre en forme. Et puis sous les conseils de mon beau-frère, je me suis inscrit en salle de sport parce que forcément le matériel y est bien meilleur et on peut progresser bien mieux. Et en fait au fur et à mesure des séances j'ai commencé à développer une passion pour ce sport parce que j'étais tout le temps dans le dépassement de moi-même, aller chercher toujours plus loin, toujours des poids plus lourds, donc c'était vraiment super agréable de se dépasser tout le temps. Et à un moment je me suis dit que la salle de sport ça devenait quand même assez cher et j'ai investi dans du matériel que j'ai acheté pour faire du sport chez moi. D'accord. Et en fait à ce moment-là j'ai invité des amis qui sont venus s'entraîner avec moi. Je les ai un peu conseillés. Donc mon beau-frère est coach également, donc Geoffrey Warnier, si tu nous écoutes, bonjour à toi. Et donc lui m'a coaché dans mon parcours au début et de par sa connaissance j'ai pu aussi coacher mes amis. Et en fait ma passion n'a fait qu'augmenter petit à petit parce qu'on partageait des moments super agréables ensemble, on voyait que nos corps changeaient, qu'on était de plus en plus forts et c'était super agréable, on rigolait énormément. Et je me suis dit, mais en fait, je fais des études qui me permettent de développer un projet. Pourquoi pas justement profiter de cette passion pour le sport pour développer justement un projet dans le domaine du sport. Et c'est de là qu'est née l'idée d'Altero. du coup, Altero, tu l'as dit, l'objectif principal c'est redorer l'image de la muscu. Pour toi, il y a une mauvaise connotation à la musculation ? En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression, il n'y a pas forcément... les gens ne sont pas forcément avoir des idées négatives sur le sport, mais c'est plus un manque de connaissance de ce qu'il y a autour du sport. Je prends par exemple ton exemple à toi qui est athlète sur le côté, mais tu fais quand même de la musculation parce que renforcer les muscles qui te servent dans l'athlétisme, c'est super important. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un sportif classique et un athlète au sens propre du terme. D'accord. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Mais notre deuxième invité vient d'arriver, c'est Laetitia. On va pouvoir l'installer correctement. Et en attendant, on va s'écouter un peu de musique, hein, et on va repartir dans les années 80, ça te tente ? Super, j'adore ça. Avec c'est Catherine Lara avec la rockeuse de Diamant. Et juste après, on aura Ping avec All Out of Fight. Mais ça, c'est sa dernière. Le meilleur des années 80 sur Fréquence Aiguezé. Fréquence Aiguezé. Fréquence Aiguezé. Et ça y est, nous sommes au complet pour cette émission. Alors je vais laisser le soin à notre nouvel invité de se présenter à nos chers auditeurs.
Alors bonjour tout le monde, moi c'est Golin Laetitia, professeure d'éducation physique. Et bien voilà, je viens participer à cette discussion qui m'a l'air très intéressante en tout cas parce que je pense que c'est vraiment un projet qui peut... Mets-toi bien proche du micro. Ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment un projet qui peut en tout cas parler et aider beaucoup de monde. Alors, la musculation, on va profiter d'avoir une experte avec nous. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est très large. Oui, c'est très large. La musculation, c'est développer tout ce qui est musculaire. Alors, on va parler aussi du cardio, bien sûr, mais ici, on va plus vraiment travailler en profondeur la fibre musculaire. Donc, il faut vraiment faire attention aux exercices qui vont être ciblés par rapport à plein de problématiques. Ce qui n'est pas pris en charge dans différentes structures sportives, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a des problématiques différentes, que ce soit de santé ou autre. Donc la musculation peut se faire par rapport simplement à la portée du corps. Donc déjà, ça je pense que c'est la première base à faire avant d'aller plus loin. Mais dès qu'on va commencer à faire la musculation avec des machines ou autres, là il y a vraiment une posture à bien adapter pour éviter de se faire mal. Et c'est ça l'important en fait. Toi Simon, tout à l'heure tu m'as dit que tu avais commencé la muscu, tu avais été dans une salle de musculation. Exact. Tu étais accompagné ou tu étais tout seul ? En fait au début non. Et puis après j'ai eu donc mon beau-frère qui m'a fait un programme d'entraînement et là pour le coup j'avoue que j'étais quand même bien entraîné, enfin bien accompagné parce qu'il est quand même doctorant en éducation physique, donc à ce niveau-là il n'y avait pas de souci. Et oui, chaque fois je lui envoyais des vidéos de l'exécution de mes mouvements pour voir si c'était bien fait. Il m'accompagnait de temps en temps pour aussi voir en direct parce qu'en vidéo c'est pas pareil qu'en direct, donc oui non ça, j'ai été bien accompagné. C'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a peut-être beaucoup trop de gens qui vont à la salle sans exactement savoir le mouvement à réaliser. Exactement. Pas de soucis. Vous allez du direct. Exactement, c'est pas grave, ça fait un peu de musique en plus. Du coup je disais c'est de plus en plus des gens qui vont à la salle sans savoir comment réaliser exactement le mouvement et ça peut être problématique, ça peut être... Quel risque on prend si on va à la salle sans savoir comment exécuter un mouvement ? Il y a plein de risques. Alors déjà, on peut commencer avec des séries ou avec du poids qui est trop lourd. Donc que ce soit en termes d'intensité, que ce soit en termes de durée, on peut dépasser en tout cas nos limites et alors aller fragiliser toutes les fibres musculaires, aller les casser jusqu'à faire une élongation ou quoi que ce soit musculaire. Donc ça peut vraiment, maintenant pour tout ce qui est articulation, là aussi on peut générer de gros dégâts et sur du long terme c'est vraiment pas top. Donc il y a tout un système à mettre en place pour en tout cas commencer progressivement et aller d'une intensité faible à modérée, en augmentant les séries, en augmentant le poids. C'est vraiment tout un travail de longueur, j'ai envie de dire, parce que c'est pas j'ai envie d'avoir du muscle et j'y vais pendant 2 semaines, j'y vais à fond. Non, c'est vraiment tout un travail sur du long terme, avec en tout cas une bonne nutrition aussi sur le côté et une bonne hydratation, parce que le muscle a besoin de ça aussi pour fonctionner correctement. Ok, donc vous l'aurez compris, la musculation c'est bon pour le corps, ça a plein de bénéfices, mais il faut le faire attention à soi, donc à faire les choses correctement. Et ça tombe bien, vous écoutez la bonne émission, on va vous donner toutes les clés pour pouvoir prendre la musculation en main et redorer l'image de ce sport, comme l'a dit Simon. Voilà, et toujours en écoutant du bon son évidemment, avec tout de suite Des jours de blues de Daniel Mendy, et juste après on aura Loco de Gims et Lossa, et ça c'est leur toute dernière, d'ailleurs j'avais pas encore écouté. Vous l'avez déjà encore entendu ? Non. Voilà, c'est l'occasion. Fréquence Égosée. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que la musculation c'est fait pour tout le monde ?
Je dirais que la musculation, oui, c'est effectivement fait pour tout le monde. Alors il faut toujours faire attention aux pathologies de n'importe qui, parce que dispenser un programme d'entraînement qui s'adresse à l'ensemble de la population, c'est à la fois pertinent et pas pertinent, parce que dépendant d'une personne à l'autre, les personnes pourront effectuer des mouvements, d'autres pas, en fonction des blessures que les personnes ont eues auparavant aussi, la morphologie, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, donc... C'est à ce moment-là que c'est important d'être suivi quand même au niveau musculaire. Chaque programme est individualisé. Oui, voilà, tout à fait. Comme il a dit, il faut vraiment partir sur un programme de base qui convient à la personne, suivant ses problématiques de départ. Donc, que ce soit un surpoids, que ce soit un problème musculaire ou autre, ou simplement déjà un problème de dos. 80% de la population a mal au dos. Donc, là, il faut aussi adapter et aller renforcer tout ce qui est le centre, donc tout ce qui est ceinture abdominale. Voilà, mais ça, c'est tous des exercices qui vont être adaptés à la personne et pour ça, le coach est là pour c'est son rôle. Guider, c'est son rôle. Oui, moi, je dirais qu'en plus des pathologies, il y a aussi l'appréciation de la personne, parce que il y a beaucoup d'abandon dans la musculation parce que les exercices qu'on fait faire à certaines personnes ne leur conviennent pas, parce qu'ils n'aiment pas tout simplement les exercices, alors que pour travailler un groupe musculaire, il y a parfois 10 exercices différents qui existent. Et donc c'est toujours intéressant de faire découvrir un maximum d'exercices aux gens pour qu'ils trouvent celui qui les convienne, enfin celui qui leur convient, pour justement que la motivation reste et que ce soit toujours ludique, dynamique, quoi. Comment on fait pour commencer la musculation ? Imaginons là on a un auditeur qui est chez lui, qui nous écoute bien gentiment d'ailleurs, merci beaucoup. Comment il dit tiens voilà, demain j'aimerais bien commencer la musculation, quel est le bon conseil à lui donner pour avant ? Le bon conseil, moi je pars du principe que déjà il faut que ce soit ludique, comme tu viens de le dire. Donc c'est ce qui est sympa quand même, c'est peut-être d'aller voir dans un cours collectif un petit peu où il y a des coachs. Encore une fois, ou pas dans certaines infrastructures où c'est seul dans une salle et on regarde une télé. Non, c'est où il y a un coach, où chaque exercice, il peut y avoir des variantes pour que ce soit ludique et en même temps adapté à la personne. Et puis après, avec tous les exemples qu'il voit au cours, il peut reproduire chez lui. Dans un premier temps, simplement avec des exercices simples et avec le poids du corps. Et puis après, avec tout ce qu'on voit dans les magasins, on peut aller s'acheter du petit matériel sportif et alors commencer avec un petit peu plus de résistance, mais toujours progressivement. Progressivement, c'est important de démarrer calme et pas charger la machine à fond et y aller. Exactement. Le poids de corps, c'est déjà une bonne machine pour s'entraîner, non ? Très bonne. Moi, je peux même partir du principe qu'on peut se muscler, avoir une... rien qu'avec ça, rien qu'avec le poids du corps, c'est déjà largement suffisant. Maintenant, quand on veut pousser un peu plus loin, il y a des disciplines de la musculation qui n'utilisent que le poids du corps. C'est pas le cas de la calisthénie. Ouais, si, le street workout, c'est un sport qui. Bon, après maintenant, les gens commencent à se challenger, donc il y a souvent des personnes qui amènent des poids pour lester certains mouvements. Mais oui, c'est clair que ça, c'est un sport où c'est parfaitement adéquat pour ne pas justement devoir amener de matériel supplémentaire ou de poids supplémentaire. Donc les gens font ça au poids du corps. Les tractions, c'est déjà très compliqué. Franchement, je mets un challenge à tout le monde de faire ne serait-ce que 5 tractions si on n'a jamais fait de sport. C'est très dur de devoir tirer son poids comme ça. Ouais, c'est ça. Donc oui. Oui, bien sûr. Puis encore une fois, même avec le poids du corps, la posture, faut faire vraiment attention à chaque posture que vous faites, parce qu'un simple exercice peut, sur une répétition de 15-20 fois, vous procurer des maux de dos ou quoi que ce soit, et donc sur du long terme, il y a une perte de motivation, il y a un dégoût du sport, donc il faut bien faire la différence entre muscu et muscu. Simplement des exercices de gainage, c'est déjà de la musculation, et c'est un superbe exercice qui muscle tout, en tout cas qui contracte tous les muscles du corps en même temps, et il y a pas faire attention quand il y a un exercice où il y a des mouvements, parce que c'est lors des mouvements que bien souvent la posture ne se fait pas correctement, et c'est là qu'on va se faire mal, parce qu'on va compenser avec d'autres muscles en fait. Ok, d'accord. Donc voilà, nos auditeurs auront déjà quelques pistes pour commencer. Pourquoi pas chez vous avec des bons conseils, mais le top c'est quand même
l'esprit de groupe. Hein. J'avais reçu récemment une personne de chez Je cours pour ma forme et il disait aussi que l'esprit de groupe et le faire ensemble, c'est super motivant. Donc on peut que vous conseiller de trouver... mais on reparlera des infrastructures disponibles juste après, notamment la tienne, Laetitia. Oui. C'est important d'en parler. Et en attendant, on va s'écouter... Oh là là, ça c'est encore un nom que je vais écorcher, désolé. Comme à chaque fois. Incancellable de Laura Pausini, et juste après on aura Un cœur comme le mien de Axel Red. Alors on va voir ensemble où est-ce que nos auditeurs peuvent faire de la musculation ici dans la région. Alors nous on a ouvert un nouveau centre il y a à peu près 2 mois et demi qui se trouve à Ouaré-la-Chaussée. Et donc voilà, c'est un centre sport nutrition, donc c'est sous forme de sport collectif. Et voilà, on accompagne les personnes dans leur objectif, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire, peu importe. Et donc voilà. Donc c'est pas loin, c'est ici à 10 minutes. À 10 minutes, ok, ouais. Donc ça fait déjà un bon point. Il n'y a pas un street workout aussi à Aiguezé? Oui, si, près du centre sportif, il y a un petit complexe de street workout qui est en extérieur, donc l'accès est libre, tout le monde peut y aller librement à l'heure qu'il veut. Allez, cool. Du coup, il n'y a que ça dans la région? Il y a aussi une salle de musculation, Top Gym à Leuze. Voilà, une salle de musculation, je sais pas trop ce qui se passe pour l'instant là-bas, donc... Ok. Sinon, c'est tout. Sinon, ouais, c'est plus ou moins tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres... En tout cas, il y a le centre Moodoo Fighting qui a ouvert dernièrement. Oui, on les a reçus d'ailleurs. Mais après, là, c'est pas vraiment muscu pur. Enfin, non, ça non. Mais je sais bien qu'ils font du crossfit. Ouais, ça je sais. Crossfit c'est pas avec des machines, hein, c'est ça, c'est plus cardio et c'est avec des grosses cordes, c'est ça. Mais c'est pas vraiment les machines de muscu quoi. Dans ton centre, il y a des machines de muscu ou non, pas c'est aussi un peu genre cross training, donc crossfit, il y a des petites haltères, des cordes, des élastiques, mais pas de. S'il y a un tapis de course, mais il n'y a pas de machine comme on peut en voir. Et tu reçois plus des sportifs déjà bien entraînés ou des gens qui avaient jamais fait de sport avant? Toutes sortes. Ouais, toutes sortes de personnes. Et vu qu'on est plusieurs coachs indépendants là, ce qui est bien, c'est que il y en a toujours un ou deux qui donnent le cours et il y en a les autres font le sport avec les personnes, et donc ça permet de pouvoir les corriger, de pouvoir adapter l'exercice si ça ne leur convient pas, et donc ça on rentre dans une autre optique où chacun fait son sport et tant pis s'il fait des erreurs ou tant pis si ça lui convient pas. Moi c'est ça qui me parle, c'est vraiment d'accompagner la personne dans son sport, et puis il y a vraiment une ambiance de motivation, et voilà, même quand on souffre et qu'on est un petit peu dans la douleur du sport, on se dit allez go, là c'est parti, on y va quoi, donc c'est ça qui est chouette. Le centre de Ouaré-la-Chaussée qui cartonne, félicitations, hein. On m'en a parlé encore hier et on m'a dit que c'était un super centre, donc voilà, je vous invite. C'est quoi le nom du centre? Alors le nom du centre je peux pas le dire parce qu'il y a plusieurs indépendants, donc pardon. Ah d'accord, ok. Ouais, donc voilà, c'est vous pouvez aller voir sur les réseaux Golin Laetitia. D'accord. Et alors là vous verrez l'adresse du centre et super. Et voilà. Et puis je l'espère aussi dans quelques années l'ouverture de ma propre infrastructure, hein. C'est quand même l'objectif du projet. Donc vas-y, l'objectif final de ton projet, du coup c'est ça, c'est d'ouvrir une infrastructure pour la région. C'est ça, c'est dans le centre d'Aiguezé, c'est d'ouvrir une infrastructure du coup basée sur la musculation, ses dérivés comme je l'ai dit, crossfit, powerlifting, streetlifting pardon. Et donc c'est pour ça que j'ai ouvert mes réseaux justement aujourd'hui, donc sur Instagram et Facebook. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Haltéros, HALTHEROS. Comme l'haltérophilie, mais voilà. Et donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et donc l'objectif final, c'est l'ouverture d'une infrastructure, ma propre infrastructure sportive à Aiguezé. Incroyable.
donc basé sur les demandes des gens. Exactement, donc c'est le principe du projet, donc c'est un projet communautaire, c'est-à-dire que donc, je suis porteur de l'idée et du projet, mais le développement se fera à l'aide de la communauté d'Aiguezé. Donc moi j'ai justement envie de répondre à la demande de la communauté, donc c'est pour ça que je vais récolter l'avis des gens. J'ai un questionnaire qui est mis en ligne que vous pourrez retrouver sur mes réseaux, et grâce aux réponses que je récolterai, je pourrai justement créer une infrastructure qui répond aux besoins de la communauté directement. Adapté aux gens de la région. Voilà. Bah super, on aura encore l'occasion d'en reparler tout au long de l'émission. Encore merci à vous deux d'être avec nous. Avec grand plaisir. Et tout de suite, on va s'écouter Lara Fabian avec Ta peine. C'est encore sa dernière. On n'a que des nouveautés chez Fréquence Aiguezé. Et juste après, on aura Kygo et Imagine Dragon pour... j'ai pas le nom. Ah, Born to be Yours. 365 jours par an. 365 jours par an. Elle nous offre les meilleurs hits 24 heures sur 24. Fréquence Aiguezé, c'est ta radio. Les amis, on entame déjà la deuxième partie de cette émission. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Et on va commencer cette deuxième partie en beauté avec voilà, une troisième personne qui vient de se greffer à la table. Benjamin, bonjour Benjamin. Bonjour. Rapproche-toi bien du micro. Oui, bonjour. Ah, attends, comment je peux faire parce qu'on ne t'entend pas trop bien. C'est le numéro 5. Voilà, comme ça, vas-y. Bonjour. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, voilà, Benjamin nous expliquait en off que lui aussi s'est mis à la muscu et a obtenu de très beaux résultats. Et donc, c'était l'occasion rêvée pour motiver les derniers récalcitrants. Donc voilà, je te cède la parole, Benjamin, explique-nous tout. Alors mon parcours, d'abord ça a commencé il y a 2 ans et demi où je me plaisais pas du tout et j'étais trop complexé par mon corps. Je faisais déjà 121 kilos à l'époque et je me suis dit bon là il faut perdre du poids. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé pendant 1 an et demi, 2 ans à essayer de perdre du poids mais je le faisais pas comme il fallait. Donc je me retenais de manger, parfois je craquais tout ça donc c'était pas la bonne chose à faire. Et donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je me mette en déficit calorique et c'est là que Simon Gillot est venu m'aider. Il m'a dit si tu veux, je peux te coacher pour la musculation et c'est comme ça que maintenant j'ai depuis août 2023 à maintenant en mars 2024, j'ai perdu en plus 21 kilos, donc au total j'ai perdu 33 kilos. Incroyable. Et c'est beau, hein. Ouais, c'est vraiment félicitations. Merci. Et du coup, voilà, j'ai permis de maintenir ma masse musculaire grâce à la muscu et même d'en gagner un peu. Et au moins, j'ai un corps qui me plaît davantage. Et j'ai pas encore fini la perte de poids. Je continue encore de perdre du poids, encore quelques kilos à perdre et je pense que ce sera bon. Et il faut aussi j'aimerais peut-être faire une transformation physique où je me muscle vraiment, quoi. Ok, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un déficit calorique, c'est quoi exactement? Alors un déficit calorique, c'est quand on mange moins que ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, imaginons un homme, grosso modo, c'est plus ou moins 2500 calories par jour, mais ça dépend de la taille, il faut calculer. Ouais, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. C'est ça, oui. Et une femme, c'est à peu près 2000, si je me trompe pas. Et donc, moi, pour ma part, je me suis mis à manger 2000 calories par jour au lieu de 2500. Et donc c'est comme ça que j'étais en déficit de 500 calories, donc 500 calories par jour, donc en une semaine je perds 500 grammes et sur un an ça fait beaucoup quoi. Ouais, c'est clair, on est loin des régimes miracles Oui. qui vous promettent de perdre du poids en 2 jours. C'est important, Laetitia, d'avoir un processus beaucoup plus sur la longueur. On est sûr d'avoir un résultat plus satisfaisant. Alors oui, c'est sûr, déjà les régimes miracles qu'on met en place, c'est hyper dangereux pour la santé parce qu'on se met en carence de plein de choses. Et donc si en plus à côté il y a une activité physique, alors là c'est la cata. Donc oui, il faut toujours privilégier un rééquilibre alimentaire en fait. C'est pas un régime, c'est un rééquilibre alimentaire.
essayer de manger de tout dans des quantités adaptées. Et bien sûr, essayer d'éviter quand même un maximum le sucre, hein, parce que le sucre est dans toute notre alimentation. Ça aussi, c'est une vraie addiction. Ouais, c'est une drogue. Hein. Ouais. C'était ma résolution 2024. J'ai arrêté tous les sucres ajoutés. Je vous jure que j'ai badé pendant un mois. Ah ouais, on ça imagine. m'étonne pas. Hein. Mais moi, C'est atroce. à propos de moi justement, j'ai commencé à perdre plus de poids en arrêtant les colas, quoi. Ouais, les sodas. Ah ouais, les etc. sodas. Rien que ça se fait beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Mais pour repréciser un peu ce que Benjamin a dit, donc oui, c'est vrai qu'à un moment il était à 2000 calories, mais au tout début de sa transformation on était un peu plus parce que forcément Oui, c'est quand même progressif. très peu pour une personne qui faisait le poids qu'il faisait à l'époque, c'était quand même beaucoup trop peu. Ouais. Et il me disait justement quand il est venu me voir au début que pendant ses séances il avait pas d'énergie, que la journée il était fatigué. Et alors il m'a expliqué qu'à l'époque il était qu'à 1800 calories par jour, ce qui était vachement trop peu. Oui, mais c'est trop peu. Et ouais, ça a expliqué justement pourquoi il avait pas cette énergie lors de sa journée. Et alors il faut vraiment comprendre que dans un régime, c'est pas que de la privation. Alors forcément, si on a une alimentation très peu équilibrée, oui, il va y avoir de la privation, on va devoir arrêter de manger des chips le soir, enfin, quoique, on peut encore, mais il faut toujours se limiter. De toute façon, dans la vie, tout est bon tant que c'est pas dans l'excès. Ça, c'est une règle générale. Ouais. Donc, il a fallu rééquilibrer tout ça, mais il faut savoir que Benjamin, moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut jamais que tu te prives si à un moment, si à un moment, tu as envie de manger une chips, un jour, tu manges une chips. Il y a des journées où, voilà, il mangeait un petit paquet de chips pendant la journée, ça n'avait pas d'impact sur sa perte de poids, quoi. Ouais, ok. Le tout, je pense que c'est la régularité, en fait. Exactement. C'est ça. Si on fait un régime drastique de 2 mois, et qu'après on recommence à manger n'importe quoi, il y a pas de secret. Donc en fait, c'est un équilibre alimentaire qu'on doit essayer de maintenir sur une vie au final. Hein, C'est ça. toujours en se faisant plaisir, en essayant de diversifier son alimentation pour justement garder ce plaisir et avoir envie, mais en étant raisonnable. L'équilibre, c'est tout, ça c'est sûr. Ouais. Et le fait de le faire de façon plus progressive comme ça, je suppose que ça devient une routine. Enfin, ça prend ça devient une part de ta vie. C'est devenu une routine. D'ailleurs, ça me demanderait plus d'énergie peut-être d'arrêter de compter mes calories parce qu'il faudrait que j'y pense. Or, maintenant, je compte mes calories de manière automatique. Enfin, disons, je mange quelque chose, je le compte tout de suite et j'ai toutes mes habitudes comme ça. Donc, j'ai mon application où je compte toutes mes calories, je mets ce que je mange, je mets la quantité et comme ça, tu suis correctement. C'est ça, oui, je peux prévoir ma perte de poids. Alors évidemment, je vais pas non plus descendre trop bas, mais je peux prévoir ma perte de poids et savoir combien je vais perdre. Et aussi, du coup, j'ai pu prévoir aussi d'acheter des vêtements pour ne... Parce que sinon, j'ai des vêtements trop grands. C'est ça, oui. Une arrive en slip à l'école. Je suis passé du double XL, triple XL jusqu'à du L slim. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, il faut savoir aussi que dans une alimentation, ce qui est important, c'est aussi les macros. Donc les macros, c'est tout ce qui est lipides, glucides, protéines. Ouais. Parce qu'en fait, s'il y a des carences dans ces macros, il peut y avoir des problèmes hormonaux, surtout au niveau des lipides. Et donc, c'est important aussi de savoir. Donc, il y a des calculs qui peuvent se faire. Donc, moi, j'ai pas j'ai pas de formation de nutritionniste, donc voilà. Mais oui, c'est important de faire attention. Et donc, justement, quand on compte ses calories, on peut savoir l'apport qu'il y a dans ces différents macros et justement voir si on est dans le bon ou dans le mauvais. Mais merci Benjamin de t'être ajouté à la table et de nous montrer que tout est possible, évidemment. Et on va continuer de parler ensemble dans la suite de l'émission, juste après Love and Devotion de Real McCoy, et après lui on aura David Guetta, Kim Petra pour When We Were Young. Fréquence aiguisée. Les plus belles chansons. Love and devotion, baby, I can't get enough of all that love and devotion. Alors Benjamin, pour aider à ta perte de poids, tu t'es aussi mis à la muscu, du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et comment tu t'es... Parce qu'il y en a qui disent je vais faire de la course à pied ou autre chose. Pourquoi toi tu t'es plus spécialisé, enfin plus orienté vers la muscu ? Alors au départ je m'étais mis à la marche à pied pendant quelques mois et tout ça, enfin intensivement. J'ai essayé d'atteindre les 10 000 pas par jour, voire plus. Et à un moment je me suis mis plutôt à la muscu parce que je voulais aussi développer mon corps physiquement, enfin musculairement. Et j'ai commencé à... Enfin, d'abord, je me suis mis à la muscu, j'ai testé des exercices, j'ai testé un peu les machines. Ensuite, j'ai demandé à Simon de me dire...
on est venu ensemble à la muscu, on a essayé d'établir plutôt un programme, essayer de... Ouais, donc au commencement, t'étais aussi tout seul à la muscu. Ouais. T'as vu une vraie différence entre le fait d'être accompagné et le fait d'être seul? Oui, j'ai vu une différence. Parce que maintenant, quand je vais à la muscu, quand Simon vient, je suis beaucoup plus motivé parce que être en groupe, voilà, c'est motivant, ça donne envie, il y a une bonne humeur et tout ça, alors que quand on est seul à la muscu, on est dans ses écouteurs, on est très fermé et c'est un peu dommage, quoi, on est un peu... Ouais, c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de vidéos. Enfin, moi je vais dans le cas parce que quand je vais à la muscu c'est avec mon coach et tout ça et on est entre potes, du coup on n'est pas vraiment dans une bulle, mais c'est vrai qu'à chaque fois je vois des vidéos sur internet, les gens ont un casque sur les oreilles et ouais. Tu vas à la muscu pour interagir avec d'autres, enfin je sais pas. Ouais, c'est ça, mais moi j'ai vite vu la différence, hein. À partir du moment où je m'entraînais en salle, j'ai adoré parce que j'avais du contact avec les gens. Et puis bon, malheureusement, s'il n'y avait pas eu ce problème financier où je trouvais ça cher, je serais resté en salle. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner tout seul chez moi, oui, c'était tout seul. En plus, dans la cave, donc niveau ambiance, c'était pas l'idéal. Batman se prépare. Ouais, c'est ça, dans l'ombre. Mais et là aujourd'hui, on est retourné à la salle de sport et c'était incroyable. Il y a des gens qui sont venus nous parler, donc vraiment on a des interactions avec des gens qui viennent nous voir, qui nous demandent des choses. C'est super chouette et on rencontre parfois des amis et c'est génial, quoi. Laetitia, tu reçois souvent des personnes comme Benjamin qui ont pour objectif des pertes de poids? Oui, tout à fait. On reçoit vraiment toutes sortes de personnes, que ce soit des personnes un peu plus âgées qui ont envie de retrouver une activité physique, ou des personnes qui ont envie de perdre de poids, des personnes qui sont déjà endurantes et qui ont simplement envie de retrouver, je pense, une activité où justement il y a cet esprit collectif, cet esprit où on se motive ensemble. Et donc oui, on accompagne vraiment toutes sortes de personnes. Est-ce que parfois il y a des... Benjamin, tu peux répondre aussi, des phases où tu étais un peu plus... Enfin, une perte de motivation ou quoi? Ouais, Alors, en général, ce qui se passe, c'est que quand je suis pas du tout motivé, ce qui se passe, c'est que je vais quand même à la muscu et quand j'arrive à performer, je suis de nouveau très motivé. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que je me mets je me dis ok, tu fais-le quand même, vas-y, t'y vas, et puis j'ai pas envie de perdre mon temps, donc j'y vais quand même et je me dépasse et à chaque fois je me dis j'ai bien aimé cette séance, ça m'a fait du bien et voilà, quoi. Et déjà parmi les personnes que vous accompagnez, ça arrive que des gens soient en perte de motivation comme ça ou... Ah bah oui, ça fait partie de tout processus, hein, je pense. C'est pour ça que voilà, le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul, le fait de se dire que peut-être on va y aller avec un ami ou quelqu'un va nous accompagner ou que notre coach nous attend, ça déjà ça fait plein de motivation, se dire non, je veux pas les laisser tomber à l'ego, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si j'y vais pas. Donc on se motive davantage et puis c'est motivant, et puis comme on vient de le dire, une fois qu'on a fini notre séance, il y a tellement une satisfaction qui est là et là de nouveau oui, on est fiers de soi, et donc la dopamine, endorphine, voilà, c'est incroyable, ça se aurait tout détendu, on est content. Et en plus j'ai pas envie de décevoir mon coach, donc non, il me décevra jamais s'il va pas à la musculation. Et justement à ce sujet-là, on en parlait tout à l'heure, en fait moi il y a tout un temps où j'étais fort occupé par mes activités scolaires, etc. Et où j'avais pas le temps de caser 1 heure d'entraînement par jour. Et en fait, je me suis dit, je me disais, j'ai pas 1 heure à mettre, donc je vais pas m'entraîner parce que ma séance dure 1 heure. Mais j'aurais totalement pu y aller juste 20 minutes, 25 minutes, faire 4-5 exercices. Il y a plein d'études qui prouvent que déjà 30 minutes par jour, c'est déjà très bien. Et en fait, rien que le fait d'aller se bouger, ne serait-ce que 20 minutes, on est déjà en action et on brûle quelques calories et c'est bien. Et y a pas, moi j'avais tendance à rester trop cantonné dans mon entraînement en me disant, oui, si je commence ma séance, je suis obligé de faire l'heure entière, alors que non, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. C'est important ce que tu dis, parce que dans la vie effrénée qu'on a aujourd'hui, on se dit, j'ai pas le temps, mais en fait, il faut prendre le temps, parce que je prends mon exemple où j'ai repris des études, en plus ma vie de famille, mes 2 enfants et mon boulot, et je me suis dit non, je vais pas les perdre 1 heure au sport, donc je vais étudier et tout ça. Et au final, je me suis retrouvée avec 3 mois des douleurs de dos intenses parce que j'avais accumulé tellement de stress avec les études, de stress en tout genre, et que je n'arrivais pas à évacuer ça, que je me suis vraiment retrouvée dans un état c'était catastrophique. Donc vraiment, je le dis à tout le monde,
il faut prendre le temps de faire une activité physique au quotidien pour garder ce mouvement qui est en nous. Tout est énergie, tout est mouvement, et il faut être en mouvement tout le temps. Et après le sport, de toute façon, vous êtes beaucoup plus productif qu'avant. Ouais, donc, carrément. le temps, Totalement. vous le récupérerez là, de toute façon. Ouais. Ouais, et puis on est satisfait, c'est juste, c'est que du bonheur, quoi. Allez, Ouais, parfait. Que du bonheur. Que du bonheur à fréquence Mais égale. c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est la vrai, t'as vérité. raison, je suis d'accord avec toi. Alors dans la suite, on va s'écouter Stéphane Hercher avec son disque Si tu veux que je chante 2019 déjà. Et juste après, on aura ça j'ai toujours pas trouvé comment on le dit. Donc c'est Loca Loca de je pense que c'est Réhab et Pélican. Vous me direz si je l'ai dit correctement Bon, ça m'a cette l'air pas fois. trop mal. Une vie remplie de musique, d'émotions, de frissons. Fréquence aiguisée. On va s'amuser à démonter des préjugés, ça vous tente? Super. C'est Allez, parti. préjugés sur la muscu, il y en a légion. Du coup, j'ai essayé de prendre ceux qui me parlaient le plus. Voilà, on verra si ça vous parle aussi. Alors, le premier que j'ai relevé, c'est la muscu ralentit la croissance des ados. Il faut, à partir d'un certain âge, il faut quand même faire attention. On peut pas faire de la muscu. Moi, je dirais 16 ans, c'est le bon âge. Okay. Avant, c'est pas que ça ralentit la croissance, mais tout ce qui est fibres musculaires et tout ce qui est la construction osseuse n'est pas encore vraiment terminé, donc il faut faire attention. Ouais, moi je dirais plus que c'est plus faire attention aux blessures qui peuvent ralentir la croissance après. Mais en fait, c'est une idée reçue de dire que si on fait de la musculation pendant sa croissance, on va ralentir la croissance, parce que y a déjà les études prouvent que c'est pas vraiment le cas. Et c'est surtout que si on commence trop tôt et sans coaching, encore une fois, on peut se blesser, et c'est les blessures qui font en sorte que... Ce que j'avais surtout lu comme conseil, c'était non, ça ralentit pas la croissance, mais il faut avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une musculation adaptée. Oui, c'est ça. C'est adapté à chaque personne, au poids, à l'âge, voilà. Donc, de toute façon, je pense que ce soit un ado ou une personne de 50 ans, s'il fait les choses pas correctement, va se blesser. C'est clair. Ouais. Et là, oui, ça peut être plus chiant. Donc voilà le premier préjugé. Alors, le deuxième, c'est que la muscu, c'est juste pour l'esthétique. Pas du tout. Tu en as l'exemple idéal. Hein. Toi, tu sais que mon esthétique n'est pas bonne. Ah non, si, ton esthétique est nickel. Mais tu sais que tu pratiques la musculation pour améliorer tes compétences dans ton sport principal, qui est de l'athlétisme. Ouais, c'est ça, pour être un peu plus solide. Donc rien que ça, c'est déjà une preuve que non, ce n'est pas que pour l'esthétisme. Et même si c'est souvent la motivation derrière, par exemple, moi, ça l'était. Hein. Au début, j'ai commencé la musculation parce que, comme Benjamin, je me sentais pas bien dans mon corps, et donc je voulais un peu me développer. Mais après, donc là, je faisais de la musculation, puis je me suis mis à la course à pied. Et en fait, quand je me suis mis à la course à pied, je me suis dit, mais comment je peux progresser dans la course à pied encore plus qu'en simplement courant? Et en fait, la musculation, c'est parfait, parce que ça va renforcer les muscles autour de mes genoux, les muscles de mes jambes, et ça va me permettre de développer plus de force pendant la course à pied, quoi. Moi, c'est clair que quand je lance un javelot, si ma technique est à 100%, mais que le type à côté de moi a un bras 100 fois plus puissant, il va lancer à 60 et moi à 30. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est surtout aussi qu'en termes de santé, ça peut protéger aussi beaucoup de... Oui, ça active le système immunitaire. Oui, ça active plein de choses, mais en termes de... Par exemple, si on a une bonne ceinture abdominale bien musclée, on va renforcer et protéger tout ce qui est lombaire. Donc, et pour plein d'autres groupes musculaires aussi. Pour tous, hein, quasiment. Voilà, oui, donc c'est hyper important, la muscu. Ça protège les articulations, donc ça renforce, ça évite de se déboîter une épaule parfois. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut arriver. Donc voilà, c'est pas juste pour faire beau. Non, clairement. Non. Alors, la muscu est réservée aux personnes en forme. Non. Alors là, non. Certainement pas. Faut quand même bien commencer à un moment. Ah oui, mais de toute façon, il suffit de rentrer dans une salle de sport, on va voir qu'il y a des profils divers et variés. C'est très éclectique. On voit de tout. Hein, et justement, en fait, non, il n'y a pas à conseiller plus la musculation à une personne qu'à une autre. Ça dépend des envies de chacun. Donc, j'ai même envie de dire que la muscu va être même plus appropriée pour
tout âge que d'autres sports ou que la course, Ouais, c'est où ça, il y a parce quand que même c'est des beaucoup plus impacts adaptatif, beaucoup plus importants chez des personnes, par exemple, âgées ou des personnes avec en surpoids. Encore une fois, s'il est coaché et que les postures se font correctement, la musculation ne va pas avoir de mauvais impacts. La course à pied, il faut quand même faire attention. Ouais, c'est Donc sûr. je dirais même qu'elle est adaptée vraiment à tout le monde, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Et alors la dernière, c'est que la muscu ne brûle pas de graisse. Alors là, encore une fois, hein, toute activité physique. Encore une C'est clair. On a le plus De toute façon, bel en et mouvement, il faut aussi faire la distinction. Hein. La musculation ne va pas brûler de graisse. Comme Benjamin l'a dit, c'est le déficit calorique qui va faire brûler les graisses. Et C'est ça. c'est grâce à la musculation qu'on va se trouver dans un déficit calorique parce que quand on fournit un effort, on brûle des calories. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on peut pratiquer un maximum de musculation. Si on mange toujours plus de calories que ce qu'on consomme, on va pas perdre de poids, on va en prendre. Et Ouais, donc, c'est clair. Les deux vont ensemble, hein. Voilà. Sport, C'est ça. alimentation. Après, ouais, c'est vrai que le muscle est plus lourd que la graisse, mais bon, Ouais. c'est quand même mieux placé que de la graisse. Ouais, et puis il faut savoir Clairement. que plus on a de masse musculaire, plus notre métabolisme s'accélère aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'expliquais justement à Benjamin. Dans le profil des personnes qui sont en surpoids, l'apport en protéines est limite le plus important et doit être limite Oui. le plus élevé parce que en étant dans un déficit calorique assez drastique comme celui dans lequel Benjamin se trouvait, on peut brûler de la masse musculaire et donc ralentir son métabolisme et c'est clairement pas ce qu'on cherche parce que forcément il va perdre de moins en moins de poids et comme je l'ai dit, à l'inverse, si on a un apport en protéines qui est suffisant, on va créer de la masse musculaire et cette masse musculaire va accélérer le métabolisme et donc notre corps au repos, en ne faisant rien, si on reste au lit toute la journée, il va brûler de plus en plus de calories si Ouais. on gagne en masse musculaire. En faisant ça, j'ai pu continuer à maintenir ma perte de poids en continuant la même chose à chaque fois grâce à garder ma masse musculaire. Ok, bah voilà. 5 préjugés à la con démontés Et ouais. par cette belle équipe. Je suis bien content. On va repartir dans les années 80 avec Calypso de France Gall. Et juste après, on reviendra dans les années 2020 avec Taylor Swift, Willow. Moi, je vous fais voyager aujourd'hui. Ouais, j'adore ça. Meilleur des souvenirs. Signé Fréquence aiguisée. Voilà, après avoir démonté des préjugés, moi j'avais une autre image. Enfin, certaines personnes me décrivent l'image de la muscu avec les gens qui se piquent et tout. On peut pas le mentir, ça existe. Ouais. C'est pas une majorité évidemment. Et donc c'est peut-être le moment de faire un peu de prévention, non, Ouais, sur les abus. clairement. De toute façon, dans la musculation, le bodybuilding, il y a différentes catégories justement en fonction de si on est naturel, si on est dopé, voilà. Et c'est des disciplines qui sont totalement différentes. Un athlète naturel n'aura jamais les mêmes résultats qu'un athlète dopé et inversement forcément. Et c'est clair que les produits anabolisants pour le corps c'est hyper dangereux et si on n'est pas suivi par un médecin, crise cardiaque, problèmes rénaux, ça peut apporter tellement de soucis dans le corps. Enfin en même temps c'est des hormones sur des hormones sur des hormones et ça devient très dangereux quoi. Donc, Ouais, C'est ça. C'est l'excès, quoi. Ouais, c'est ça, tout excès est nocif. Et il y a d'autres excès aussi auxquels il faut faire attention. Je viens d'y penser là, maintenant ça va me faire tilt. D'autres excès auxquels il faut faire attention, c'est les personnes qui veulent à tout prix soulever une maison. Ouais. Oui, mais c'est comme ça qu'on finit par se blesser. Hein. Ouais, c'est sur ça. les réseaux, on voit énormément de vidéos de gars qui sont en train de soulever des barres avec un poids astronomique et hop, c'est un ischio qui lâche, c'est un grand pectoral qui lâche et là, c'est des blessures qui vont traîner pendant des mois. Et puis, il faut savoir que les blessures, une fois qu'on en a une, même sur le mental, après, ça peut jouer. Hein. On se sent plus assez fort, on se dit, on doute. Et forcément, ça agit sur tout le corps, ça agit sur les résultats, les performances. Donc ouais, les blessures, c'est à éviter au maximum. Au final, la muscu, comme dans tous les autres sports ou dans les activités de la vie quotidienne, c'est un peu le même processus, quoi. On va pas... on commence pas avec quelque chose qui est déjà dans un processus de soulever des haltères. C'est quand même quelque chose, quoi. Donc il faut y aller, il faut commencer au début. Faut pas vouloir aller trop vite. Et, Ouais, c'est ça.
Et on en parlait justement en off, au niveau des réseaux sociaux, pour l'instant, on a une émergence du contenu sur la musculation, c'est un truc de malade. On en voit partout tout le temps. Avec les mecs qui te motivent en mode va la muscu. Exactement. Moi, j'ai Et pas puis envie, il y a aussi justement ce que tu dis, toute la culture du soulever le plus lourd, enfin vraiment faire le plus de répétitions. Et c'est des gens qui sont, on les appelle pas influenceurs pour rien, c'est qu'ils influencent énormément leur audience. Et parfois on a des gens qui vont en salle de sport en se disant allez, je vais directement commencer avec des haltères de 25 kg développé couché alors que j'ai jamais fait de ma vie. Et hop, comme je dis, c'est la blessure, c'est très dangereux. Pour toi, ce genre de grosses vagues sur les réseaux sociaux, ça a tendance à ternir un peu l'image de la muscu. En fait, c'est comme tout, c'est qu'il y a du très bon, il y a du très mauvais. Il y a des influenceurs qui ont des formations académiques. Je pense à Bazinga, je pense à Nassim Saïli. Ça, c'est des gens qui ont des diplômes et qui savent ce dont ils parlent. Mais il y en a énormément qui sont des charlatans et qui créent des programmes de musculation alors qu'ils ont pas de savoir, pas de certification, ils n'ont pas fait d'études pour ça. Et au final, ils créent un programme de par leur expérience qu'ils vendent à leur audience et qui se disent en fait avec ça je vais devenir comme lui, alors que ça arrive aussi que ces personnes-là soient des personnes dopées mais qui ne le disent pas. Et donc au final les gens sont très frustrés parce qu'ils n'atteignent jamais le physique de la personne qu'ils ont derrière leur écran, et ça c'est très dangereux. Toi, dans ton centre, Laetitia, vous partagez des vidéos en ligne pour montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas du tout? Dans le centre, non, mais les vidéos qu'on partage sur les réseaux, c'est les vidéos qu'on fait nous-mêmes de nos sessions de sport avec nos challengers, mais non, il n'y a pas de vidéo, on est là pour les coacher, c'est tout. Et toi, Simon, sur ton réseau social Altero, on le répète, jamais c'est Altero. Est-ce que tu vas mettre ce genre de vidéos? Oui, en fait, j'aimerais bien justement faire découvrir à la communauté toutes les dérivées de la musculation, comme le crossfit, comme j'ai déjà dit, le powerlifting, streetlifting. Donc j'aimerais bien aller tourner des vidéos avec des gens qui sont du coup experts en la matière. Exactement. Pour expliquer en quoi leur discipline est intéressante, expliquer leur parcours. Et comme toi, on le verra la semaine prochaine. Une future vidéo. Ouais, vendredi, ils viennent filmer ma séance. Une future vidéo qui va arriver. Donc on va parler de l'importance de pratiquer la musculation, en tout cas le renforcement, lorsqu'on pratique un autre sport sur le côté, quoi. Ok, cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Attendez, parce que là je vais vous remettre une petite musique parce que j'ai la pub qui vient de se mettre, mais hop, voilà, comme ça les gens vont pouvoir écouter The Weeknd avec Playboy, Cardi B et Madonna pour Popular, et juste après vous aurez droit à Bottega de Eva. I've seen the devil. Alors tout à l'heure on a vu que la nutrition c'est aussi un axe très important pour l'atteinte des objectifs. C'est aussi un volet que vous traitez au centre, Laetitia? Alors oui, tout à fait. Au centre, on accompagne la personne donc tant en sport qu'en nutrition. On commence d'abord par un bilan corporel pour voir un petit peu au niveau de sa masse graisseuse, sa masse viscérale, son taux hydrique, plein de paramètres différents. Et alors on va lui proposer un programme avec une alimentation équilibrée. Donc on va la suivre au quotidien de par sur Telegram. Donc on va lui demander de poster ses repas pour voir si au niveau de la quantité, voir au niveau de l'équilibre alimentaire c'est bon, au niveau de son hydratation. Et donc voilà, moi je suis professeur d'éducation physique, je suis coach aussi en diététique chinoise, je fais de l'acupuncture, donc ça me tient vraiment à cœur d'accompagner la personne dans son objectif au quotidien, si elle a besoin de questions pour quoi que ce soit. C'est pas facile quand on fait ses courses aussi déjà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et donc voilà, oui, on accompagne les personnes en nutrition et en sport, c'est important et c'est vraiment lié tous les deux. Les deux sont complémentaires. Ça y a. Clairement. C'est sûr. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est Laetitia Golin. Attention, Laetitia s'écrit très spécial, c'est LETISIA. Ou alors sur mon site internet energiegolin.be. Voilà, le message est passé. J'invite tout le monde à aller voir. Et donc si vous voulez des aussi beaux résultats que Benjamin, nutrition sport égale réussite. Ah ouais, clairement. Je
viens de taper un slogan comme ça. Là. Je suis trop content. Mec, dépose-le en fait. Ouais, de ouf. Alors Simon, on va résumer un peu ton projet avant de se quitter. Ouais. Donc du coup moi je suis porteur d'un projet communautaire centré autour de la musculation et des dérivés. Un projet qui s'appelle Halteros. Halteros. Et on te retrouve sur tous les réseaux. Exactement, surtout Facebook, Instagram. Ouais. Donc ils ont été ouverts aujourd'hui pour l'occasion. Je l'ai forcé. Mais donc voilà, donc mon objectif est de redorer l'image de la musculation, d'apprendre aux gens que la musculation ce n'est pas que soulever des poids en salle. Et l'objectif à la fin, mon rêve même, c'est d'ouvrir ma propre infrastructure sportive à Aiguezé. Je suis sûr que ça va émerger. Je l'espère, je croise les doigts. Je dis toujours qu'à Aiguezé, le sport est dans l'ADN de la région. Ouais. Et donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ben, voilà, on va déjà se quitter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. Ouais, Encore merci à vous trois d'être venus. Merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment super chouette et on a appris plein de choses. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses, comme à chaque fois dans l'émission Fréquence Sport. Samedi prochain, je suis désolé, je ne sais pas faire l'émission. Voilà. C'est honteux. Ouais, je sais, je suis désolé. C'est honteux. Je suis pris par un autre événement. Voilà, défilé. Si vous voulez venir voir, vous êtes les bienvenus. C'est à Namur. Super, ben voilà, sa propre pub. Ouais. Bah oui, c'est le moment. Mais je vous laisse en bonne compagnie de toute façon. Et juste après là, je vais vous laisser avec Amine et Señorita. Ah, ça y est, l'accent lié maintenant. J'ai fait un effort. Et après, vous retrouverez évidemment votre émission de Marie Duchesne, Funk Soul et consorts. Je vous fais des gros bisous et soirée. Bonne à dans soirée. 2 semaines du coup. Salut. Au revoir. Salut.